Les digues ont lâché dans la gauche institutionnelle et mainstream, et les digues ont lâché avec les attentats. Je pense que maintenant, cette espèce de discours laïcard qui avant était le propre, soit de journaux de droite très durs, soit qu'on trouve aussi à Marianne, existe maintenant à l'Obs. Moi, je sais que ça a été des combats très durs, où j'ai pris beaucoup de coups en interne, à partir du début 2015, à partir des attentats de Charlie. Ça devient extrêmement compliqué d'éviter une logique de confrontation directe avec les musulmans, qui, quoi qu'ils en disent, est maintenant la pensée dominante de beaucoup de journalistes voilà, dans ces milieux-là. Et qui donc s'abrite encore derrière voilà, les oripeaux de la laïcité, mais c'est plus une laïcité qui rassemble, c'est une laïcité qui exclut, et qui exclut toujours les mêmes désormais. Dans les rédactions, il y a cette conscience d'avoir dépassé les bords, d'avoir lâché les digues, comme vous dites. Je crois pas. Moi, je pense, je ne vais pas jouer les Cassandres, mais je pense qu'on va payer ça terriblement dans les urnes en 2017, vraiment. Souvenez-vous, en 2002, on a essayé de faire croire que c'était un accident démocratique, que c'était arrivé comme ça, mais en définitive, c'était pas arrivé comme ça. C'est arrivé 9 mois après le 11 septembre 2001, avec quand même des discours voilà, généralisateur sur l'islam qui était... Et je pense qu'on est dans le même cas de figure, en bien pire, puisque les attentats ont eu lieu sur notre sol, et que la France est un pays qui a des communautés puissantes et diverses. On a la plus grosse communauté musulmane d'Europe, on a la troisième communauté juive du monde, et donc on est un terrain extrêmement propice au pire, aux affrontements les plus brutaux. C'est la raison pour laquelle les journalistes et les journalistes d'idées ont une responsabilité majeure dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on donne la parole à un tel ou un tel? Pourquoi est-ce qu'un tel y est blacklisté? Évidemment, cette distribution de la parole, elle a un impact très fort sur l'opinion. On l'a vu, moi j'ai vraiment assisté à ça au cours des années 2000, à la montée en puissance des néo-réactionnaires dans l'espace public. Ça, moi je peux vous dire que c'était pas une demande populaire. C'est des choses, le poisson, si vous voulez, a commencé à pourrir par la tête. On a fait monter sciemment dans les médias des gens comme Éric Zemmour, ou des gens aux opinions, ou Robert Ménard, qui avant d'adhérer définitivement au Front National, était sur une chaîne comme iTélé et avait table ouverte dans tous les médias. Et effectivement, c'est très intéressant de comprendre comment ces gens-là sont fabriqués et lancés.